Alors maintenant, je vais vous parler un peu d'économie. Parce que dans le système physique que je vous décris, en fait, ce système physique, on ne le voit pas au quotidien, parce que ce que vous allez manipuler au quotidien, ce n'est pas des kilowattheures. Vous n'arrivez pas chez le marchand de carottes en disant « Bonjour, je voudrais des carottes, ça vaut combien de kilowattheures » Marchand de carottes, vous lui dites « Bonjour, je voudrais des carottes, ça vaut combien d'euros » Donc, en fait, le seul indicateur quantitatif que vous manipulez tous les jours, c'est des euros. Vous êtes d'accord avec moi? Vous en manipulez un autre qui est le temps. Celui-là, il est purement physique. Et même en payant très cher, on ne fait pas passer les journées à plus de 24 heures. Donc ça, on s'en rend bien compte. Mais par contre, l'indicateur quantitatif que vous allez manipuler le plus souvent, c'est les euros. Alors, les euros, c'est donc un produit de l'économie. Et l'économie a un problème fondamental avec ce que je viens de vous exposer, c'est qu'elle s'est, par construction, rendue myope vis-à-vis de la physique. Vous avez ici un homme dont certains d'entre vous et certaines d'entre vous ont peut-être entendu parler, qui s'appelle M. Jean-Baptiste Say. Qui a entendu parler de Jean-Baptiste Say? Ah, il y en a plus que de gens qui savent la définition de l'énergie. Alors, M. Jean-Baptiste Say, comme un certain nombre de ses petits copains de l'époque, quand ils ont commencé à théoriser la façon dont on devait concevoir l'économie, en fait, je vais résumer l'économie par une phrase que vous connaissez bien. L'économie, c'est la gestion de ce qui est rare. Alors moi, je vais vous le dire un peu autrement. L'économie, c'est la compréhension des facteurs limitants dans la production. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est que l'économie physiquement? C'est un système de transformation. C'est juste ça. Produire, c'est transformer. Tous les vêtements que vous avez sur vous sont des ressources transformées. Les bancs sur lesquels vous êtes assis, enfin les chaises sur lesquelles vous êtes assis, sont des ressources transformées. La salle dans laquelle nous sommes, c'est des ressources transformées. Les moyens de transport qui vous ont permis de venir ici, c'est des ressources transformées. Votre smartphone, c'est des ressources transformées. Le réseau de télécom qui vous permettra d'envoyer une vidéo à votre copain, c'est des ressources transformées. Tout ça, c'est des ressources transformées. Donc nous arrivons sur Terre, et tout ce que nous avons été capables de faire, c'est pas mal, mais tout ce que nous avons été capables de faire, c'est de prendre les ressources disponibles sur Terre et de les transformer. D'accord ? C'est ça, notre activité productive économique. Alors, dans cette affaire-là, il y a 2 siècles. Nous sommes 1 milliard sur Terre, et M. Say se dit, les ressources naturelles, il y en a autant qu'on veut. Alors, si on veut sortir des pierres de tuffeau pour faire des maisons de maître dans l'Anjou, il y en a autant qu'on veut, donc on ne va pas s'emmerder à savoir s'il y a un problème de limite sur la pierre de tuffeau. Donc à ce moment, on se dit le seul facteur limitant, il y a 2 siècles, l'essentiel de l'activité humaine est agricole. Donc on se dit, bon, voilà, le seul truc limitant pour la production, c'est le nombre de gens qui sont capables de travailler et le capital humain déjà existant, qui à l'époque est essentiellement la terre. Le reste, c'est pas la peine de s'emmerder à le compter, parce que pour ceux d'entre vous qui ont des vieux souvenirs de maths, si on considère que le stock de départ est infini, toute variation relative du stock est nulle. Donc on ne va pas s'emmerder à traîner des zéros partout dans les équations, c'est un peu ballot. Donc on dit, allez hop, 0, je m'en occupe pas. Et donc arrive M. Jean-Baptiste Say, qui écrit explicitement ce qui était l'axiome de départ de la théorie économique que nous utilisons encore aujourd'hui, qui est les ressources naturelles, c'est gratuit. Les ressources naturelles, c'est gratuit. Donc 20% d'oxygène dans l'air, c'est gratuit. Pourtant, si je retire 20% d'oxygène dans l'air, vous êtes d'accord avec moi que le PIB tombe à 0. Parce que vous mourrez tous. Et toutes. On est d'accord là-dessus? Donc voilà quelque chose qui est indispensable à l'existence d'une activité économique et qui est invisible dans nos comptes. Je vais vous donner un autre exemple. Le pétrole est gratuit. Il délire complètement. Comment ça, le pétrole est gratuit? 1,50 €, les gilets jaunes... Non, le pétrole est gratuit. La formation du pétrole n'a pas coûté 1 centime à qui que ce soit dans cette salle. La formation du pétrole, c'est de la vie ancienne qui ne vous a rien coûté, de la fossilisation par la géothermie et la tectonique des plaques qui ne vous a rien coûté, et tout ce que ça coûte, le pétrole, c'est de se baisser pour aller le ramasser. Donc quand vous payez le pétrole, ce que vous payez, c'est les ingénieurs de feu, les fleurons français, Technip et Schlumberger, qui sont maintenant passés américains, puis les ingénieurs de chez Total, puis le consentement à se défaire du pétrole ou les chars et les avions que vous envoyez, ça dépend des versions, des gens qui en ont. C'est ça que ça vous coûte. À aucun moment, vous n'avez payé le pétrole lui-même. Et je peux vous refaire le raisonnement pour l'acier. Vous n'avez pas fait les noyaux des atomes de fer. Les atomes de fer ont été créés dans la génération d'étoiles qui a précédé le Soleil à partir de protons. Vous ne savez pas faire ça, moi non plus du reste. Donc nous arrivons sur Terre et du fer, il y en a plein partout et c'est gratuit. Il n'y a qu'à se baisser pour aller le ramasser. La formation du fer est gratuite. La formation du cuivre est gratuite. La formation des diamants est gratuite. La formation du platine est gratuite. La formation de tout ce que nous avons à disposition sur Terre est gratuite. C'est exactement ce qui est écrit là.
Alors, si c'est gratuit, la diminution de cet actif vaut 0. Donc ça vaut 0. Par construction. On est d'accord? Ça vaut 0 par construction. Il y a quand même un mec qui a eu le so-called prix Nobel d'économie pour avoir fait une fonction de dommage là-dessus. Alors, une fonction de dommage sur un truc qui vaut 0 par convention, c'est ça. Ça ne mérite pas un prix Nobel. Mais c'est exactement... ça mérite une blague, mais ça ne mérite pas un prix Nobel. Donc, la Terre vaut 0. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont quelques notions de base de comptabilité, ça revient à dire que nulle part dans la formation des prix, nous n'avons une dotation aux amortissements pour diminution des ressources naturelles. Nulle part. Donc l'économie qu'on va vous apprendre ici, je suis désolé d'être très désagréable avec la puissance invitante, elle est basée sur un système de pensée qui se résume à ça. Vous avez deux facteurs productifs qui sont le travail et le capital humain, et ça permet de remplir le supermarché. Et si le supermarché n'est pas assez rempli, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat n'est pas assez haut, on botte le cul des gens qui ne veulent pas travailler, on botte le cul des banquiers qui ne veulent pas investir, et le système est censé repartir. Alors ça fait 10 ans qu'on fait ça dans ce pays, et ça fait 10 ans que, comme disait ma fille quand elle avait 2 ans et demi, ça mieux pas. Si c'est pas comme ça que ça se passe, c'est probablement que la représentation du système n'est pas la bonne. Et de fait, la représentation du système n'est pas la bonne. La représentation du système, c'est que pour avoir ce que vous avez à droite, qui sont des ressources transformées, vous avez besoin des ressources à transformer. Je le redis, vous ne créez pas, tel Harry Potter, les atomes de cuivre et de fer qu'il y a dans les objets qui contiennent du métal. Vous avez besoin de les trouver dans la nature. Donc, vous avez besoin de ressources. Et vous avez besoin de la capacité à les transformer, ce qu'on appelle du travail. Et ce travail, avec ce que je vous ai exposé avant, il vient pour 1 de nos carcasses et pour 200 des convertisseurs extracorporels que nous avons créés, qui s'appellent Superman, ou Spider-Man, ou Iron Man, ça dépend quel est votre comic préféré de chez Marvel. Donc, ce que vous voyez sur ce graphique, c'est une représentation synthétique physique de l'économie. Et là-dedans, le capital, il existe bien, c'est une boucle interne au système. C'est-à-dire que cet immeuble, qui est un élément de capital, a été fait exactement comme vos vêtements qui n'en sont pas normalement, c'est-à-dire en transformant des ressources naturelles. La seule différence, c'est que ça ne s'use pas quand on s'en sert, c'est-à-dire que normalement, cette salle ne s'écroulera pas pendant qu'on y est. Ici, ça se passe, ça fait les gros titres des journaux, pour une fois, à raison. Donc le capital, c'est juste de la production, c'est-à-dire des ressources transformées déjà existantes, que nous réaffectons, parce que c'est capable de durer, à une amélioration de la production future, c'est-à-dire de la transformation future de ressources naturelles. C'est juste ça, le capital, en termes physiques. Alors une fois qu'on comprend ça, on se dit qu'il y a d'autres facteurs limitants dans le système, et que par exemple, si nous devons avoir un défaut d'énergie, dont vous verrez dans pas longtemps que ça n'est pas nécessairement donné par le prix. Ça, c'est encore un truc très désagréable que je vais vous dire. Il n'y a pas d'élasticité prix-volume, on le verra après. Si vous avez un défaut d'énergie, eh bien, vous aurez un défaut de production, même si vous avez plein de gens prêts à se lever le matin pour aller travailler, et même si vous avez des banquiers qui sont extrêmement généreux. De toute façon, vous avez un facteur limitant qui s'applique. Mais comme M. Jean-Baptiste Osset et ses copains ont dit « l'énergie, on s'en fout, c'est une ressource naturelle, c'est gratuit », vous ne le voyez pas venir avec les conventions qu'on utilise. Donc vous dites, c'est la crise de la dette, de machin. Non, non. Vous allez voir, c'est d'abord la physique qui s'applique, et les indicateurs monétaires suivent. Et si vous avez un défaut de ressources, eh bien, vous aurez également un défaut de production. Alors, qui est allé en Bretagne cet été? Ah, pas mal. Qui sait où se trouve le Guilvinec? Un peu moins. Est-ce que vous savez quelle est l'activité principale du Guilvinec? La pêche, absolument. Est-ce que vous avez déjà vu un bateau de pêche? Du coup, oui. Bon. Alors, je vous pose une question. Imaginons que vous ayez un bateau de pêche avec des tas de marins prêts à aller sur la mer et le crédit maritime prêt à payer le bateau de pêche. D'accord? Et pas de diesel pour mettre dans le bateau. À votre avis, est-ce que le bateau pêche? Est-ce que les gens prennent des rames et font avancer le bateau de, je ne sais pas quoi, 5 000 ou 10 000 chevaux? Non, pas du tout. Imaginons donc pas d'énergie, pas de PIB. Et puis derrière, la conserverie de Douarnenez ne conserve rien du tout, et le magasin Franprix du coin de la rue qui vous vend les sardines en boîte ne vous vend rien du tout. D'accord? Donc vous n'avez pas de PIB derrière. Et l'administration fiscale ne perçoit pas de TVA sur tout ça. Si vous avez le chalutier du Guilvinec qui a du fioul des marins et le crédit maritime consentant, et qu'il n'y a plus de poissons à pêcher, c'est-à-dire pas de ressources, eh bien, ça ne marche pas non plus.
Et comme le disait Renaud, la mer c'est dégueulasse parce que les poissons baissent dedans, et les poissons apparaissent tout seuls dans la mer, parce qu'ils baissent dedans. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Donc vous utilisez pour faire le PIB de la pêche et toutes les activités de transformation à l'aval, deux ressources qui sont totalement gratuites, qui s'appellent du pétrole et des poissons. Donc voilà un petit exemple. Et là, vous voyez bien que dès aujourd'hui, en ce qui concerne la pêche, parce que vous avez tous entendu parler, qui en l'occurrence c'est légitime, du problème de la surpêche, dès aujourd'hui, nous avons un problème de ressources disponibles dans l'océan, qui n'est ni un problème d'effectifs dans la marine, ni un problème de banquiers qui sont prêts à prêter. Ce n'est pas ces problèmes-là qui s'appliquent, c'est un autre, c'est un problème physique qui n'a pas d'existence dans nos conventions économiques.